Alors, pourquoi tu ne te sens pas bien? Bon, pour moi, ça paraît évident parce que on nous a menti toute notre vie. On va quand même détailler la chose. Alors, tu es venu au monde, tu étais un enfant, tu étais un bébé, et tu étais pur. Tu étais pur, totalement pur. Cela signifie que lorsque tu voyais quelque chose, tu savais instinctivement ce qui était positif ou négatif. Tu arrivais à faire, comment dire, la part des choses. Et lorsque tu disais quelque chose, c'était pur. Ça veut dire, même si ça paraissait méchant selon les règles de la société, ou pour tes proches ou autres, c'était pur. C'est-à-dire, tu voyais, tu disais. Et la plupart du temps, c'était souvent la vérité. Et lorsque tu posais des questions, pour les gens, parfois, tu les gênais, mais c'était ta façon de voir les choses. Et c'était la vérité. Et c'était vraiment innocent. Tu posais des questions innocentes qui perturbaient les gens. Alors, si on se posait déjà une première question, pourquoi ça perturbait les gens? Parce que, justement, la vérité, c'est quelque chose qu'on a appris à mettre de côté. On préfère les doux mensonges plutôt que la vérité qui, comment dire, nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, tu es venu au monde et tu disais la vérité. Ensuite, tu as grandi, on t'a séparé de tes parents, de par l'école, de par, je sais pas, la crèche dans un premier temps, crèche, maternelle, ensuite l'école. On t'a expliqué un peu comment ça se fonctionnait la société. Enfin, on t'a expliqué, oui et non. On t'a dit, il faut que tu apprennes à écrire, il faut que tu apprennes à lire. Ok, on t'a appris à parler, on t'a appris à écrire, on t'a pas spécialement expliqué le pourquoi du comment, enfin du moins si c'est pour bien communiquer, tout ça et tout. Ensuite, on t'a peut-être un peu parlé, oui, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ci, c'est quoi ça. La maîtresse, elle t'a déjà dit, ah mais ça c'est pas possible, ah mais ça, tu sais que c'est compliqué, tout ça. On t'a déjà mis des barrières à l'entrée déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On t'a appris l'histoire, on t'a appris les mathématiques, effectivement c'est quand même important, mais bon, on t'a oublié de te dire que ce sont les gagnants qui racontent l'histoire, ça veut dire que c'était pas forcément objectif. Et de plus en plus, quand tu disais les choses, ben, on te disait reste tranquille, tu déranges les autres parce que en fait on est dans un bien commun, on est dans une classe. C'est-à-dire qu'avant même de faire en sorte que tu puisses grandir en tant qu'individu, on t'a mis dans un agrégat d'individus qui n'était pas encore totalement en maturation, si je peux dire. Donc vous êtes dans une classe, vous êtes en mode militaire, si je peux dire. On vous formate, voilà, si on doit dire les termes, on vous formate. On vous formate à être les adultes de demain, sauf que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les adultes de demain, ils sont aussi perdus que nous, les enfants, enfin les enfants, enfin, je me comprends quoi, sauf que ils ont appris à être, comment dire, à se démener dans ce monde dans lequel ils sont quand même perdus. Ils ne le savent pas, mais ils le font malgré tout. Ensuite, bon, t'es allé au collège, tout ça, on t'a dit que les diplômes c'était important, le brevet c'est important, on a mis la charge du monde sur tes épaules parce que justement c'est important, c'est capital. Ben sinon, comment tu vas faire pour passer à la classe supérieure? À chaque fois que tu passes une classe supérieure ou que tu es censé passer une classe supérieure, on te met la pression. On te dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais comment ça va se passer si tu réussis pas ton année? Tu vas redoubler. Et en fait, c'est le ciel qui te tombe sur la tête quand on te dit ça. Parce que si tu redoubles, en fait, tu seras plus avec tes copains et tu pourras plus parler, profiter, tout ça. Que même si tu le faisais pas vraiment, quoi, il y avait juste la récréation, il y avait la cantine, tout ça. Enfin bref. Si tu rates ton année, mon chéri, tu vas pas réussir à t'en sortir. C'est compliqué. Je veux dire, dès ton plus jeune âge, dès 6, 7, 8 ans, on te met la pression. Ça veut dire que tu dois quand même avoir des bonnes notes. On est en compétition. Et aujourd'hui, on va te dire, oui, mais ça sert à rien d'être en compétition. On est dans une... comment dire? On est dans une communauté, on est dans une société, donc on vit ensemble, en fait. C'est la démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple, donc on est tous ensemble. C'est pour le bien commun. Sauf qu'on te met, comment dire, sur le champ de bataille, déjà avec des notes, on te dit, ah, t'as fait des fautes. C'est pas bien, c'est pas bien, mais c'est pas bien. T'as pas appris ta leçon, par cœur. Ah ben oui. Non mais je m'en fiche de ce que tu penses. Je t'ai demandé d'apprendre ta leçon, tu apprends ta leçon par cœur. C'est tout. Une poésie, tu l'apprends par cœur, c'est tout. Il y a pas de, tu poses pas de questions et tout. Non, on n'a pas le temps en fait. On a un programme, tu vois. On peut pas dire qu'on peut pas te formater alors qu'on a un programme. C'est une programmation. Tout est dans les termes. Ensuite, on te dit ouais, t'as une mauvaise note. On fait une hiérarchie en fonction des notes que la personne a. C'est-à-dire que on va commencer soit du meilleur jusqu'à la fin, soit de la fin
jusqu'au meilleur, si je peux dire. La meilleure note. Parce que pas le meilleur humain. Non, bien sûr que non. L'école, elle ne hiérarchie pas du tout les individus par rapport à ses notes. Pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que on t'a mis dans une case. On te dit, ouais, c'est grave. T'auras un mot sur le carnet, si, c'est ça, si, ça, si, ça. Ok, il faut bien se contenir. Sauf que ce qu'on t'a pas dit, c'est que t'étais un enfant, en fait. Et t'étais un enfant et t'as le droit à un minimum. Et c'est pas juste t'as le droit à un minimum quand t'es chez toi, quand t'as des devoirs maison alors que t'es censé être à l'école pour justement faire ces fameux devoirs et apprendre. Ben, on t'a pas dit que en fait, en tant qu'enfant, ben, tu dois quand même un peu t'amuser. Tu dois t'amuser et tu dois un minimum, comment dire, je sais pas, profiter de tes parents, grandir, voir la chose ben, différemment de comment s'est transformée la société. Parce que oui, les adultes, ils te disent ah ouais, mais profite de ta jeunesse parce qu'après ça sera pas bien. Non, en fait, on est censé profiter de notre vie tout court. Enfin, non, bref, on est censé profiter de notre vie tout court, sauf que bon, ça on te le dit pas, on te dit il faut s'amuser, on te met déjà la pression dès ton plus jeune âge. Si t'es une fille, en plus de ça, ben, tu dois dealer avec le fait que t'as du sang qui sort comment dire, entre tes jambes, ce qui peut être perturbant, je pense. Hein. T'as du sang, puisque le sang de base c'est en mode je suis blessé, et voilà. Donc tu débarques ça, tu dois gérer ça avec. Tu connais pas encore totalement ton corps parce on ne te l'a pas spécialement appris. Euh, on va t'apprendre ça parce que aussi, quand je parle de petites filles, c'est parce que il y a des femmes, elles ont leur menstruation pas forcément en période de collège. Même il y en a, elles l'ont déjà à l'école primaire. Donc voilà quoi. Le secret de la nature, si je peux dire. Et disons qu'on ne t'apprend pas à gérer ça. On n'apprend pas à une petite fille à gérer son corps, du moins c'est au rôle de la maman, sauf que la maman elle peut pas le faire non plus H24. On t'apprend à devoir te débrouiller toute seule, ce qui est bien en soi. C'est d'ailleurs pour ça je pense que bah, les femmes elles sont peut-être un peu plus responsables et indépendantes que les hommes au début de leur vie, outre le fait que bah, voilà, leur cerveau se développe peut-être un peu plus rapidement que le nôtre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne t'a pas appris à faire des choses. Et on te met dans un carcan, on n'a pas appris à utiliser ton propre potentiel. Et ton potentiel, on le tue dans l'œuf. Et c'est seulement si tu as un certain ego, si tu as un certain caractère, donc c'est souvent en fonction de ton éducation, que tu pourras avancer par rapport à tes rêves et tes objectifs. Mais bref, on te met énormément d'informations, tu dois tout retenir. Et bon, bien évidemment, tu l'oublies au fur et à mesure, sauf que si tu as un bon rat de laboratoire et que tu enregistres tout, sauf que dans le cours de ta vie, ça ne te servira pas spécialement à grand chose. Ce que je veux dire par là, c'est que au fur et à mesure de ta vie, on te tue dans l'œuf. Cette pureté que tu avais au début, cette vérité que tu avais au début, ben, tu l'as remplie par du mensonge. Il partait du principe que tu étais vide, alors qu'au contraire, au lieu d'être vide, disons que tu étais un livre ouvert, un livre rempli de pages blanches. Un livre rempli de pages blanches où tu pouvais justement y remplir des choses incroyables, des aventures incroyables. Sauf que non, on a un peu arraché des pages blanches et on a gardé deux trois pages et on les a bourrées d'informations pour pouvoir comment dire, te formater au fur et à mesure selon les convenances de la société. Ça nous a porté préjudice sur le long terme. Disons que bah ouais, il y a la pression avec le brevet, il y a la pression avec le bac, le fameux bac où faut que tu aies un diplôme, tu vas rater ta vie, tout ça, enfin bref. Ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'en fait, si tu poursuis les études, t'auras pas une vie de rêve, en fait. Je parle d'une vie de rêve, hein, sauf si c'est ta passion. Hein. Sauf que bon, on essaie de faire en sorte que ce qu'on t'apprend à l'école, ça devienne ta passion. Ça veut dire, oui, bon, ingénieur, c'est bien, ok, d'accord, c'est cool. Médecin, c'est ton meilleur métier. En gros, on te sort des options. On te dit pas, tu peux créer ta propre chose si tu es compétent et si tu travailles dans cette direction-là. Le sport, laisse tomber, surtout quand on est en Occident, notamment en France. Enfin, en Occident, en France, le sport c'est très mal vu. On va te dire, ah c'est compliqué, ah c'est dur, hein. Ah c'est rare, hein. Et ouais, effectivement, ils ont raison. C'est beaucoup plus dur d'être footballeur que d'être médecin. Mais bon, on va quand même te dire, soit médecin, c'est mieux pour toi. Malgré le fait que les médecins, on va pas se mentir, selon moi, certes, ils ont les connaissances, mais ils sont quand même sous le joug des grosses entreprises du genre Big Pharma et tout. Et ils ne te parlent pas forcément de la nature. Dans le sens où ils te disent pas spécialement, ah ben, prends soin de toi, apprends à bien marcher, apprends à bien manger, et t'inquiète pas, t'auras pas besoin de venir me voir. Mais du coup, je sers à rien. Ah ouais, ils ne font pas dit ça. Parce que c'est ça, on t'a pas appris à bien marcher, on t'a pas appris à bien manger, on t'a appris à toujours compter sur les autres. On t'a pas appris à être indépendant, que ce soit émotionnellement ou même physiquement parlant. Toujours on t'a appris à travailler pour quelqu'un, toujours on t'a appris à écouter quelqu'un et toujours on t'a appris à compter sur les autres.
Ça veut dire que tu as toujours eu des soucis de repères dans ta vie. Surtout que, bon, on ne prend pas en compte la famille, j'ai pas encore parlé de la famille, mais la famille avec ses relations toxiques, parce que justement, elle-même, elle a été formatée de bout en bout, et elle répète exactement ce que la société lui a appris. Bon, après, il y a la société et tout, on va pas commencer, mais bon, là, pour le coup, la société, effectivement, elle a son rôle. Mais bon, après, il y a des choses que la société, elle n'a pas spécialement apprises, ça fait partie de la nature. Ce que je veux dire par là, c'est que ta famille, elle te bourre le crâne avec, notamment si tu es noir ou si tu es dans une famille africaine. En l'occurrence, on va te bombarder l'info de diplôme, 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 études, 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 études. Le souci, c'est que tu ne seras pas heureux parce que oui, on t'a dit réussir ta vie comme si l'argent c'était réellement important. L'argent, ça l'est pas. C'est pas réellement important. Ça l'est parce que tu peux acheter ta liberté, si je peux dire. Tu peux avoir ta liberté grâce à l'argent. Mais dans les faits, l'argent, c'est pas quelque chose de valeureux. C'est rien, c'est inutile. C'est un système monétaire, c'est un système d'échange, c'est tout. À grande échelle, on a réussi à faire ça et on t'a dit que c'est important. Donc, on t'a mis des informations dont on n'a pas spécialement besoin sur le long terme. On t'a dit que tu vas travailler pour avoir de l'argent dont on n'a pas spécialement besoin dans les faits réellement et que tu n'en as pas spécialement besoin parce que tu ne seras pas spécialement heureux. Sauf si, enfin voilà, je me comprends par rapport à la nature, en fait, l'argent il sert strictement à rien. Aujourd'hui, tu es obligé de courir après l'argent. Et même si on te dit que l'argent est important, on ne t'a même pas appris à faire de l'argent. On t'a appris à travailler pour l'argent pour quelqu'un qui fait plus d'argent que toi, mais on ne t'a pas appris, une fois de plus, système hiérarchique, mais on ne t'a pas appris à faire de l'argent et à créer de l'argent. On ne t'a pas appris à créer de la valeur. On t'a appris à faire ce que tout le monde sait déjà. Et à la fin, tu deviens médiocre. Et aujourd'hui, quand tu sors dans le système scolaire, quand tu sors du système scolaire, tu es médiocre parce que tu sors pas du lot vu qu'on est tous pareils. Et t'as des diplômes, c'est bien, t'as un carcan, mais t'as pas spécialement de compétences. Et quand tu cherches un boulot, vous avez quelle expérience? Mais je viens de commencer. Ouais, mais il nous faut de l'expérience. Il faut que tu sois jeune et en plus, il faut que tu aies de l'expérience. Et bref, ça fait faire en sorte qu'au final, tu travailles, tu travailles, tu travailles toute ta vie. Pour rien. On t'a pas appris à gérer tes émotions. On t'a appris au contraire à les renflouer, à les mettre au fond de toi. On t'a appris à suivre les codes, comme un petit esclave. Et quand on te dit que t'es potentiellement un esclave, on te dit ah non, 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 c'est pas vrai, t'es pas un esclave, on est tous libres. Mais c'est pas vrai parce que t'as pas le droit de dire ce que tu penses, parce que sinon tu vas blesser les autres. Les gens ils sont faibles parce que ils étaient purs au début de leur vie et au fur et à mesure, on leur apprend à se corrompre petit à petit. Hein. Après c'est un test, on va pas se mentir. Hein. Si t'es là, c'est pas pour rien, c'est quand même pour passer une petite épreuve terrestre. Et lorsqu'on te trouve une solution, tu dis non à cette solution-là parce que tu pars du principe que tout ce qu'on t'a appris, c'est normal. Parce que oui, on est des animaux, que vous le vouliez ou non. Et le fait qu'on soit des animaux, en termes de survie, si tout ce que tu as appris de ton environnement est faux, cela signifie que tu n'es pas amené, tu n'es pas fiable et tu ne peux pas te permettre d'être dans cette situation-là, vu que tu t'es fourvoyé toute ta vie. Donc dans la nature, une erreur, c'est la mort. Sauf qu'on t'a dit que les erreurs, effectivement, c'est pas bien, c'est la mort. Sauf que ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que tu avais un instinct. Et ton instinct, il était là au début de ta vie. Sauf que force est de constater, ton instinct, on te l'a enlevé petit à petit, avec des idées reçues. On t'a enlevé plein de choses de ta personne. Aujourd'hui, tu ne sais même plus qui tu es. Tu n'es plus toi-même. On t'a dit ouais, mais non, mais t'inquiète, fais confiance à la société, fais confiance à quelqu'un d'autre. Sauf que t'es malheureux, tu comprends pas, t'es en dépression, tu manges mal, tu sors pas, t'as envie de pleurer, tu t'embrouilles avec toute ta famille, t'as un boulot de merde. Euh, les gens ils sont frustrés, même ton patron il est frustré parce que lui aussi c'est pas son boulot de rêve. La vie elle est grande, elle est vaste et le monde il est grand, il est vaste, la vie elle est belle et les gens ils se prennent la tête sur des bourbiers parce que oui, en plus de tout ça, on te met la pression, l'État il te taxe, on te dit que c'est important mais on te taxe, on te met les doigts dans le cul en gros concrètement et on te fait danser comme un pantin. Et tu dois quand même sourire parce que mine de rien, on va pas se mentir et c'est vrai, dans le monde, on est bien loti. Mais on nous a menti, c'est ça le souci en fait. Et en plus de ça, il y a les médias et tout ça. On a des gens qui sont pas forcément compétents, qui sont comment dire, dans la direction de cet état. Et ça, c'est problématique. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'es pas heureux, c'est parce qu'on t'a appris à ne pas être heureux. On t'a dit, suis les règles. On t'a appris à être malheureux. Aujourd'hui, si tu n'es pas heureux, c'est parce qu'on t'a dit que ta vérité, elle était pas bien. Elle était pas bonne. Si tu es ambitieux, on va dire que tu es arrogant.
Tu ne penses pas au groupe, donc tu es égoïste. Sauf que ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que être égoïste, c'est la première des choses qui est importante pour justement penser au groupe. Parce que un groupe, c'est un agrégat d'individus. Donc tu dois être individuel. Mais on ne t'a pas appris ça. Tes parents t'ont empêché d'avancer. Ta famille t'a empêché d'avancer. Parce qu'elle-même n'a pas réussi à entreprendre dans ses ambitions, dans ses rêves et dans ses objectifs. Tout le monde est frustré. Beaucoup de personnes sont frustrées. Ils finissent par descendre leurs standards parce qu'ils partent du principe qu'il n'y a que ça qui compte. Et ils t'empêchent d'avancer dans ta propre vie. Et si tu veux avancer, tu dois te battre contre ton propre entourage, tes amis, tes potes. Si tu dis que tu veux faire ci, tu veux faire ça, ils vont dire mais c'est pas vrai et tout. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Bref, tu n'es pas forcément dans une situation correcte. Tu te sens pas bien. La France, pays à dépression. Sans compter le fait que nos enfants ne sont pas dans un, comment dire, dans un système particulièrement sain pour eux, si je peux dire. Hein, Pédolante, faut pas trop le dire. Bref, je vais parler pendant des heures de ça. On va pas commencer à pointer du doigt tout ce qui ne veut pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais la première des choses, c'est qu'on t'a dit que tu étais simplement un corps et que tu devais simplement travailler pour pouvoir avoir de l'argent et te nourrir. Sauf que on ne t'a pas spécialement parlé du fait que tu étais une âme dans un corps. Tu as un corps, tu n'es pas un corps. Et pour les rares fois où on a parlé un peu de ta spiritualité, parce que oui, je parle de spiritualité, c'est uniquement lorsque c'était concernant les religions. Sauf que dans les religions, on t'a un peu bourré le crâne. Comme l'école, dès le plus jeune âge, on t'a pas appris à avoir du libre arbitre. On t'a formaté. Sauf que ce n'est pas comme ça. La nature est ce qu'elle est, et tu t'es rendu compte qu'il y a des incohérences. Et force est de constater, les gens qui sont religieux, ce sont souvent les gens qui font le plus de bêtises. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que je m'appelle Williams, fondateur de l'école du bien-être. Là, tu vois ma chaîne, c'est marqué du roi Williams. Ça a un but précis, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne doit être roi et reine de sa propre vie. Et si on doit partir dans le domaine spirituel, chaque personne doit être Dieu et déesse de sa propre âme et de sa propre vie céleste. Je suis là, c'est pour apprendre aux gens à être libres. Donc abonne-toi, dis un commentaire si ça t'intéresse, tout ce que je suis en train de te dire, si ça te parle. Je suis là pour changer le monde. Je vais refaire l'éducation, parce que l'éducation nationale, on s'en fout, il n'y a pas de national, je sais pas quoi. Pour moi, c'est. Bref. Je suis là pour changer l'école. Je vais apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur comment être heureux, en bonne santé, être indépendant émotionnellement et libre, entre parenthèses, dans un premier temps, comment dire, psychologiquement, avant de l'être financièrement. Les gens seront d'abord heureux avant d'être des esclaves, des salariés. Donc merci à toi d'avoir été jusque-là. Et n'hésite pas à t'abonner. Si tu as envie d'un coaching ou autre, ça sera en bio. N'hésite pas, il y a aussi des e-books concernant l'alimentation, un peu le sport, tout ça, le chakra. N'hésite pas à me faire un retour si tu les prends. Il y a mon Instagram aussi pour parler de manière individuelle. Bon, là tu me vois comme ça avec mon petit pull, avec ma vieille dégaine, ma vieille coupe de cheveux. T'inquiète pas, je suis beau gosse et je sais de quoi je parle. Bref, vas-y, prends soin de toi. Oui, bien sûr, vous avez raison.